Plaisir de vous retrouver sur Nous sommes ensemble, votre émission conçue par les jeunes et pour les jeunes, un besoin réel de la jeunesse en général et celle camerounaise en particulier. Et parlant même de jeunesse, aujourd'hui encore, on célébrait la 60e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Donc, il faut dire que, chers jeunes, vous êtes à l'honneur sur ce plateau ce soir. On va donc regarder vers l'horizon pendant 40 bonnes minutes avec Gabel. Bonsoir, Gabel. Bonsoir Kevin, bonne fête de la jeunesse à tous les téléspectateurs. Je sais que la majorité de nos abonnés sont des jeunes, étant donné même que Campus TV c'est une chaîne estudiantine, n'est-ce pas? Je vous permettre de vous exprimer. Donc ce soir, on va parler du Cameroun de demain comme une promesse lointaine. On va parler du Cameroun d'aujourd'hui, celui que vous aimez et que vous chérissez. Alors, il faut dire que être jeune au Cameroun, c'est être un bâtisseur silencieux, c'est-à-dire comment transformer donc cette énergie en une force dans votre société. Comment est-ce que vous pouvez vous affirmer? Comment est-ce que vous pouvez donc être vecteur de paix, d'unité et de solidarité? Avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, je pense que on va essayer de conscientiser avec ce son de Nyangono du Sud qui nous apprend que la jeunesse est l'espoir de demain. Mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono de Lion du Sud. C'est ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça. J'appelle ça comment? Foufa. C'est ça. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou. Fap. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou. Fap. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser. C'est ça. Toujours tes leçons, petit ménage, préparer ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, Ta vie dort, si tu bois trop, ta vie dort, mange trop, ta vie dort, fume trop, ta vie dort. garantis ton avenir. Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Ah bon les gars. Voyez. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser. C'est ça. Toujours tes leçons. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou. Fap. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Jeunesse de mon pays. Ne dors pas, Jeunesse africaine. ne dors pas, Jeunesse camerounaise. ne dors pas, Jeunesse de mon village. ne dors pas. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie Kevin. Effectivement, cher jeune, c'est le moment de se lever. Ce n'est pas le moment de rester à la maison, dormir et dire que non, je vais obtenir tout ce que je veux. C'est pas aussi parce que on dit souvent que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pas dans ce sens, mais il faut batailler. Il faut donc faire valoir, faire croire que vous dépendez à longueur de journée. Il faut montrer, il faut prouver au gouvernement que non, nous sommes aussi capables de, je sais pas, de, comment dirais-je, nous sommes aussi capables d'obtenir certains postes donc dans le gouvernement. Vous pouvez nous faire confiance. Je pense qu'on va aller donc dans cette logique-là. On va un peu parler d'engagement communautaire et social juste après.
Ici, il est important de noter que la justice sociale commence par la proximité. Avant d'attendre des grandes réformes, des jeunes créent des filets de sécurité locaux. On parle même au niveau de l'éducation, de la santé ou de l'environnement. Comme on dit souvent, il ne faut pas forcément attendre que l'État doit te faire tout. Toi-même, en tant que jeune, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? C'est pas pour rien que de nos jours, il y a maintenant de l'entrepreneuriat un peu, il y a de l'auto-emploi, les jeunes essayent de se battre à la sueur de leur front parce que voilà, ils ont peut-être une famille derrière. Il ne faut pas toujours attendre que papa ou maman te branche, comme on dit sur le quartier, dans des grands postes. Toi-même, si par exemple tu es intelligent, tu as la main d'œuvre, pourquoi pas faire ton propre business? Voilà, pour arriver dans ce niveau, je pense qu'on va d'abord parler d'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. Et comme on dit souvent, l'éducation commence à la maison et ensuite on s'inscrit dans les établissements scolaires, on quitte du primaire au secondaire, du secondaire à l'université, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne un emploi ou alors qu'on monte un business. Si vous n'êtes pas éduqué, c'est évident que vous n'allez pas évoluer. Mais comme on dit souvent, si vous voulez le changement, moi je pense que tout se passe d'abord par vos mentalités. Parce que quand vous voyez donc ces messages haineux, vous ne prenez même pas la peine d'interpréter, d'essayer de comprendre ce qu'on dit, vous partagez seulement aussi ou alors vous allez aussi aller dans la même logique, vous allez commencer. Pour l'histoire que l'école est bien. Allez d'abord à l'école. Commencez par vous faire former. Commencez à apprendre le respect des aînés. Commencez à faire valoir vos droits à l'école. C'est-à-dire quoi? Tu prouves que je peux faire ci. Quand on vous dispense par exemple le cours de maths, histoire, géographie, politique, etc. Toi, tu n'as même pas eu à étudier la politique, disons, mais tu veux venir parler à faire politique de ton pays parce que tu vois les autres parler. Mais moi, je dirais pas que ça, c'est l'intelligence, que c'est la sagesse que tu as à acquérir à l'école. Non, je ne dirais pas. Donc, tout commence par l'éducation. Éduquez-vous d'abord. Tout commence justement, c'est la base en fait. Dès tout petit, il faut essayer de vous démarquer. C'est pas pour rien qu'à l'école même, vous allez voir un groupe lorsqu'un professeur donne les devoirs, que vous allez essayer de créer des groupes de study. Bizarrement, il y a toujours celui-là qui a l'esprit de leader. Il a toujours, c'est inné parfois même cet esprit de leadership-là. Il est en train de travailler ici. Il est organisé parce qu'il faut aussi l'organisation. Ne voyez pas vos égos se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat. Vous dites que bon, moi aussi je fais. C'est pas tout le monde qui a la main de l'entrepreneuriat. Il faut déjà regarder votre compétence à vous. Vous dites que où est-ce que je m'en sors mieux? Est-ce que je comprends, même si c'est à l'école, est-ce que je comprends bien telle matière? Est-ce que, par exemple, j'aurais forcément besoin de faire un cours du soir pour m'améliorer et tout? En tout cas, on avait un témoignage de Marc, 24 ans, fondateur d'une association de tutorat dans les zones rurales. Il explique comment l'éducation des démunis réduit les inégalités dès la racine. L'éducation des tout petits Kevin. L'éducation des tout petits, des démunis, ce sont ceux-là donc qui n'ont généralement pas l'opportunité de, je sais pas, l'opportunité d'aller à l'école, Ouais, l'opportunité, ils n'ont personne en fait. Donc si on met aussi l'accent sur, je sais pas, l'éducation des plus démunis, moi je pense que ça peut aussi être une plus-value dans notre pays. Parce qu'on dit souvent que c'est pas parce qu'on a les moyens que celui qui reste à la maison, là, forcément, il voilà. enseigne, il ne connaît pas quelque chose. Non, j'en doute fort. La plupart des temps, même quand tu es mouna bobo, comme on dit souvent là, tu es doux à l'école. Ouais. Mais c'est toujours ceux qui n'ont donc pas cette opportunité, cette chance d'aller à l'école, apprendre qu'ils ont des projets, ils ont, je sais pas, ils ont des projets, Ouais. ils entreprennent, mais alors, ils n'ont pas reçu d'éducation parce que même pour entreprendre, il faut aller au préalable à l'école parce que tu dois connaître le processus, tu dois Ouais. connaître comment il faut faire pour que mon business fonctionne. Si tu veux, par exemple, te lancer dans l'élevage, tu ne vas pas te lever un beau matin, tu vas que, bon, tu peux acheter les poussins là, non, non, non. Une chose est sûre, il y a un processus, tu vas voir comment est-ce que tu dois d'abord faire ton business plan, comment est-ce que tu vas entretenir dans ton produit, comment est-ce que sur le marché, ça peut t'apporter une plus-value, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut donner l'opportunité à tout le monde. On parlait aussi de sécurité sanitaire que je sache. Voilà, la sécurité sanitaire, parce que généralement, ce qui révolte les jeunes, il y a tellement de choses qui se passent dans nos hôpitaux quand tu n'as pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, d'abord, je t'assure que pour qu'on te prenne en charge, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire, on dirait qu'on échange, je sais pas, on résume donc la vie à de l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas en Parfois, la charge, femme on est reste en enceinte attente. même. Elle est enceinte, il faut qu'elle accouche. Et voilà, elle supplie que, pardon. Parfois, on retient même les enfants. On dit que si vous voulez peut-être que la maman sorte avec les enfants, il faut déverser de l'argent. Moi, je crois que à ce niveau, peut-être c'est l'État qui peut faciliter, comme dans certains pays, pour ce type de situation. Mais sinon, dans la vie active, pour revenir sur ton sujet,
Il y a ce qu'on appelle l'intelligence, il y a la sagesse. Il y a ceux-là qui ont la chance d'aller à l'école, ils sont très intelligents en matière, en classe, ça va bien, les filières s'en sortent pas mal. Mais sur le terrain, justement, parce qu'il y en a qui demandent même à avoir de l'emploi, mais il faut avouer qu'il y en a qui n'ont pas déjà la bonne formation de base. Maintenant, lorsqu'ils arrivent sur le terrain dans les entreprises, ils ne peuvent rien Ouais. foutre. Le patron souvent se demande que, mais est-ce que tu as réellement, par exemple, le master, comme tu le dis, Sylvia, est-ce que tu as réellement le bac? Parce que sur le terrain, il ne faut rien. Maintenant, il y a ces personnes-là que, à l'école, par exemple, c'est pas facile d'assimiler les cours. Mais ils ont ce qu'on appelle la sagesse. Maintenant, avec les moyens de bord, étant à la maison, ils essayent de créer, d'innover. Et voilà, nous avons l'exemple de plusieurs gens qui ne vont pas forcément aller à l'école, mais ils ont quelque chose dans la tête. Et je parlais de formation tout à l'heure. Quand on regarde nos jeunes sœurs et frères qui se sont livrés, je sais pas, dans ce corps de métier, là, la médecine et autres, vous voyez que de nos jours, je sais pas si on ne les enseigne pas bien ou alors ce sont eux qui refusent d'apprendre les bonnes pratiques, les bonnes techniques, parce qu'il y a bon nombre d'accidents qui arrivent lorsqu'ils sont justement sur le terrain. Je me dis que d'un, c'est parce qu'on ne donne pas l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Parce que même lorsque vous allez en stage, tu peux être en stage, c'est-à-dire tu observes, on ne te donne pas l'occasion de pratiquer ou alors on ne te montre pas réellement ce qu'il faut faire. Tu arrives en stage, Ouais, on te demande directement, va faire ci. On ne t'a même pas demandé parce que la théorie est différente de la pratique. C'est la théorie que tu fais à l'école. Maintenant, quand tu es en stage, moi, je ouais, pense qu'on doit te donner le temps, même une semaine, de, je sais pas, 2 ou 1 mois. Tu vois comment on fait, tu assistes et autres et tout. Là, on sait déjà que s'il y a une prochaine opération, et avant même de tester sur un être humain, moi, je pense qu'on devrait toujours tester d'abord, je sais pas, sur autre chose pour voir si la personne est apte et la personne vous explique son processus. Parce qu'on observe ça. Maintenant, quand on dit que le gouvernement ne prend pas en charge, quelque part, moi, je dis que le gouvernement fait son travail de ce côté parce que je sache, depuis l'année, je pense, depuis l'année 2024, le gouvernement a mis donc sur pied un processus qui permettait à la femme enceinte de bénéficier des visites et des visites médicales et exactement aussi, bon, tout ce qui concerne l'accouchement, même si tu es malade et autrement pendant, je pense, jusqu'à ce que l'enfant ait 1 à 2 ans. Je pense que c'est depuis 2024. Ce sont les packs santé. Si vous allez dans tous les hôpitaux publics, ça existe. Ça veut dire que quand tu pars, tu ne payes plus les visites, même l'échographie et autres et tout, même l'accouchement, tu ne dépenses plus d'un sou lorsque tu as été enregistré. Donc, moi, je pense que quelque part, le gouvernement fait sa part, mais c'est évident que le gouvernement ne peut pas tout vous donner. C'est pourquoi on dit que, mais attention, faites aussi des efforts. C'est pas comme on dit souvent que vous attendez souvent qu'on vous donne, on finit encore de marcher, vous vous avalez seulement. Donc, il faut faire des efforts. Et maintenant, si on parle d'environnement, Gabelle, moi, je pense que chacun devrait aussi se sentir aimé où il se trouve. On parle d'environnement. Si moi, en tant que jeune, je suis peut-être à l'ouest, au nord, au sud, ou alors, je sais pas, tout le temps, il y a des polémiques, oh, elles viennent de, je sais pas, le Ngomna, depuis peut-être combien d'années ils ont pris le pouvoir. ouais. Vous voyez un peu les trucs du genre, les polémiques, c'est évident que je ne vais pas me sentir chez moi, je vais me sentir à part. Et c'est ça qui va donc créer aussi cette haine-là, cette division. Il n'y aura aucune solidarité. Moi, je vous dis, j'admire souvent mes frères du Nord et de l'extrême Nord-Gabais parce que quand tu vois les musulmans se croiser, même s'ils ne se connaissent pas, tu vas voir, ils vont dialoguer, ils vont même Ouais, il parler y a la beaucoup paix d'amour. nous. Tu croises même ton frère. Ah, c'est comme si, mais quand eux, ils savent que leur frère est quelque part, moi, je pense que c'est cette unité-là à laquelle on nous appelle. Quand on célèbre dans notre fête, j'espère vraiment que cette solidarité va régner dorénavant et que vous allez donc prendre les mesures pour bâtir ce Cameroun uni. Je l'espère vraiment. En parlant d'union, Kevin, moi, je me rends compte qu'en tant que jeune, il y a beaucoup de tribalisme entre nous. Tu parlais tout à l'heure des musulmans qui s'aiment. Ils sont même tellement solidaires. Parfois, tu peux être en route, il y a une situation là, peut-être avec un babana, comme on les Ouais. appelle au quartier. Et voilà, par exemple, le policier essaie un peu de menacer ou d'abuser, par exemple, de son pouvoir. Vous allez D'autres vous vont rendre compte venir, que voilà, voilà. ils vont venir un peu essayer de barrer, de demander ce qui se passe, essayer de défendre d'abord leur frère, même si le frère a tort. C'est après, en IB, qu'ils vont essayer de résoudre le problème. Mais devant les faits accomplis, on a que non, pourquoi? Donc, pour vous dire que si c'était cet esprit-là que beaucoup d'entre nous, on avait, c'est vrai qu'on devait être loin. Parce qu'entre nous, jeunes, même seulement, je prends l'exemple surtout de la jeune fille. Lorsqu'elle est peut-être harcelée, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux, par rapport à son temps, par rapport à sa morphologie, vous ne voyez pas des défenseuses entre femmes là sorties un peu là pour dire que non, pourquoi. Donc, en tant que jeune, nous allons essayer d'arrêter à notre niveau déjà de stigmatiser Oui, les oui, autres justement. et de nous Tu soutenir. as évoqué ce petit nom-là, les Babana. Vous voyez, ce sont des noms, on se surnomme des noms, oh les quoi, les graphistes, les Babana, etc. Vous voyez donc, est-ce que ça fait encore de nous un Cameroun uni?
Moi, je pense pas. Si tu passes quelque part, on te dit, On t'indexe, regarde-moi la voilà. koala. Si tu vois quelque part, regarde-moi le babana là-haut. Ça ne fait plus de nous en Cameroun. Et ce soir, justement, donc, on se pose la question de savoir en deuxième partie si c'est à la jeunesse réellement, finalement, de pallier au manque de l'État. On en parle juste après ceci. Alors, moi, je pense que là, on va parler d'entrepreneuriat éthique. Je disais tantôt que la jeunesse bâtit dans le silence. Souvent, on a comme l'impression que parce qu'on est jeune, on ne peut rien faire. Parce qu'on est jeune, on n'a aucune connaissance dans certains domaines. Moi, je dis non. Même dans nos lieux de service, dans nos milieux de service, même dans nos établissements scolaires, moi, je pense que c'est ça. Parce que quand tu es à l'école, c'est-à-dire que si ton enseignant est en train de faire le cours, c'est pas comme si tu vas aller lui dire directement que voici, tu vas aller dire après que bon, monsieur, peut-être il y a une erreur, il va prendre ça mal. Ou bien peut-être que tu peux connaître en plus que lui, c'est comme on soit que nul ne détient le monopole du savoir. Même dans nos universités, c'est la même chose. Vous savez, alors qu'on est prof d'université, on pense seulement qu'on est arrivé. Pire encore, nos employeurs. Quand tu vas dire que, bon, voilà, je peux suggérer qu'on fasse comme ça, moi, je vois que avec telle vision, on peut aller de l'avant et autres, on va te dire que non, c'est pas ça, c'est à moi de prendre les décisions ici et autres. Non. Comment est-ce que vous voulez donc que la jeunesse camerounaise s'implique dans les affaires de son pays? Comment est-ce que vous voulez donc que la jeunesse camerounaise se sente impliquée par le gouvernement? Et on s'est rendu compte que de nos jours, les jeunes sont assez frustrés parce qu'ils se disent que même pour certains postes, ou même pour parler, ou avoir leur mot à dire, il faut peut-être que quelqu'un, il faut avoir les parents qui sont peut-être placés, ou même pour certains métiers, pour certains concours, on a l'impression que c'est une catégorie de personnes qui peut valider, qui peut vraiment passer. Mais toi, te dire que pourquoi est-ce que je compose les compétences, mais je ne passe pas. Et c'est la raison pour laquelle, Gabriel, quand on se sent frustré, quand on se sent ignoré, quand on se sent comme un esclave, lorsqu'on n'est pas entendu, lorsqu'on essaye de se faire valoir, je sais pas, de se faire écouter et que c'est pas le cas, c'est dans cette mesure-là que les jeunes, donc, ils ne cherchent plus seulement un emploi, en fait, ils cherchent donc à créer, à lancer leur business. C'est comme ça Ouais. qu'ils se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est chacun qui essaye de voir si je ne veux plus être traité comme un esclave, si je veux être entendu. Et je pense que c'est aussi une bonne leçon pour eux parce qu'ils se disaient que, bon, j'ai vu les autres gouverner ou alors j'ai vu comment on me traitait lorsque je travaille. Si moi, je suis employeur demain ou après-demain, si j'entreprends, je dois être à mesure donc de traiter mes employés de telle sorte à ce qu'ils se sentent bien là où ils se trouvent, de telle sorte à ce qu'ils peuvent aussi m'apporter un plus dans mon entreprise. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas. C'est vrai qu'on dit il faut pas trop mélanger trop de familiarité à genre de le mépris, mais il faut pas forcément être toujours crispé avec ses employés. Bon, toi, en tant que jeune, moi, je sais que dans les entreprises, généralement, lorsque ce sont les jeunes, ils s'entendent bien, il y a un peu d'amusement, de joie, de paix. Voilà, c'est pas, il n'y a pas ce complexe de patron employé là. Bon, il se dit que ce sont les personnes comme moi, ce sont les jeunes comme moi, quand il faut rire, on rit bien. Maintenant, lorsqu'il faut travailler, on travaille. Et de nos jours, maintenant, quand tu parles d'entrepreneuriat, même les femmes se démarquent déjà Bien beaucoup plus que sûr. les hommes, hein. Les femmes Parce qu'on sait maintenant que la femme entreprennent. est trop marginalisée. Voilà, Donc, elles se sont elles dit essayent que déjà d'aller de. m'asseoir Ouais, dans un foyer où tout le temps on va m'insulter, où tout le temps on va me faire, ouais. je sais pas, du chantage, que c'est moi qui paye tout dans cette maison, c'est moi. Ou Mhm. alors, si j'aurais peut-être besoin de me faire ma manicure, genre me faire plaisir, quoi. Je vais aller dire que monsieur, mon mari, est-ce que on va d'abord t'insulter, que qu'est-ce que toi tu Voilà. apportes? Donc, comme je disais donc tantôt, les gens ne cherchent plus seulement d'emploi, ils créent des solutions eux-mêmes parce que, vous savez, l'économie est dans ce levier-là de la dignité. Là, nous avons donc un témoignage de Sonia Bermiton, créatrice d'un start-up de transformation de produits locaux en farine waouh, de manioc. Elle parle donc des difficultés de financement, mais surtout de l'impact social. Elle emploie 10 mères de famille, imagine. Lorsque vous vous lancez dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous donnez aussi la possibilité à ceux qui n'ont pas le travail de travailler. Vous donnez aussi la possibilité à ceux qui n'ont pas à manger d'en avoir. La farine, vous voyez, de nos jours, il y a même ces gâteaux-là qui ne sont même pas à base de farine. Il y a ces gâteaux qu'on fait à base de patates aussi et autres. Vous voyez que tellement c'est révolu. Certes, même si on n'a pas le bon matériel, mais je pense que dans ses débuts, on peut faire avec les moyens de bord et s'en sortir finalement. C'est pourquoi moi je dis toujours, on ne peut pas toujours dire que on attend tout du gouvernement, on attend. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre Voilà. niveau? Si toi-même tu es chez toi, comme Yang Renaud du Sud disait tout à l'heure que ne dors pas. Si tu es chez toi,
à longueur de journée, tu dors. Mais c'est évident que ta vie dort. Comment est-ce que tu veux que les choses changent? Donc, et même, je pense que pour faire passer de la fonction publique ou alors pour intégrer un peu dans le bonheur, il faut donc te faire remarquer. Mais moi, je pense que si tu es ce jeune-là qui se donne les moyens de pouvoir atteindre son objectif, forcément, on va te remarquer. On va dire, hey, il y a Ouais. ce jeune-là qui constamment, il fait des sorties, il fait telle réaction. Je pense que on peut se rapprocher de lui et vous verrez donc, on va vous impliquer dans le gouvernement comme vous le souhaitez. Il faut avouer que l'entrepreneuriat, en tout cas l'auto-emploi, limite, ça réduit considérablement le chômage parce que, comme on disait, l'État ne peut pas employer tout le monde. Nous sommes tellement nombreux chaque fois qu'on a il y a tellement de personnes. Donc, si déjà à notre niveau, si déjà les entrepreneurs là peuvent limiter le taux de chômage, c'est beaucoup. Par exemple, elle emploie 10 000. Imagine comme ça, peut-être elle a 14 entreprises, une compétition de comment il y a peut-être 10 structures. Dans les structures là, il y a peut-être 20 personnes au fur et à mesure, c'est doucement, doucement. Tu te dis que c'est rien, mais vous ne savez pas le nombre de personnes que vous en avez dans la famille. Moi, j'aime bien le cas de Sonia parce qu'elle nous parle de transformation des produits locaux de manioc. La Ouais. majorité des femmes aujourd'hui sont plus Quand vous dans les dites produits de esthétiques. vous C'est pour livrer ça dans que ça me plaît. l'agriculture, Ouais. l'élevage. Le manioc, est-ce que vous savez, un peu, si vous prenez un hectare, c'est pas 2 hectares et autres, vous vous lancez dans l'agriculture, vous allez donc, je sais pas, vous allez mettre votre manioc sur terre et peut-être autres denrées alimentaires. Lorsque vous allez soit vendre ou bien même transformer, vous lancer dans la transformation. Moi, je vous assure que ça donne vraiment de l'argent. Regardez souvent les femmes qui font le bâton là, vous pensez que celles qui n'ont pas les gens qui vivent en ville là, elles vont acheter le manioc au village pour faire le bâton de manioc. Et vous voyez donc que ça vous rapporte énormément parce que quand on achète de la gare, toi aussi tu te demandes que non, tu as travaillé et forcément tu as aussi des employés. Kevin, te dit le véritable problème des jeunes avec ce type de métier, c'est, on va dire, c'est la honte parce qu'ils se sentent tellement complexés. Aujourd'hui, avec l'avenir des réseaux sociaux, le bling-bling, la vente des rêves, les jeunes filles ne peuvent pas s'assumer dans ce type de lieu. Par exemple, elles disent que je vais aller moi ci, avec mes ongles, avec mes cils, je vais aller au champ, où est-ce que je vais? Donc, la majorité maintenant se lance que dans les ventes des perruques, des habits. Tu vas Voilà. voir la esthétique de manière générale. Vous tous, vous ouvrez les mêmes boutiques, on va aller chez qui, on va aller chez qui. Donc, faites les choses parce que si on, comme on dit que ça donne l'argent. Mais, c'est le capot cherché. Gabelle, moi j'aimerais qu'on parle, on reste quand même un point important, l'entrepreneuriat éthique. C'est-à-dire le salaire juste le respect de l'environnement, etc. Parce qu'il faut dire que ça construit déjà, donc, ça construit la justice sociale. Le salaire éthique, c'est quoi? Lorsque vous avez donc des employés, moi je pense que vous devriez être à mesure de payer ces employés-là à la valeur de leur travail. Tu peux pas faire que tu as des employés. Ils travaillent normalement. Imagine un peu ce qu'on appelle cultiver la terre. Vous voyez comment c'est dur là, les mains dures, si ça l'est déjà que tu as ton gars qui travaille au champ, quand il vient de que, c'est comment? Alors que c'est son argent que tu manges. Comme les jeunes filles Voilà, sont même d'abord que à ce n'est même pas son elle va problème. demander Le gars de personne. produit va aller Ouais. frapper les patrons et autres. Bon, toi en tant qu'employé, même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand on parle de salaire juste, il faut aussi regarder ce côté-là. C'est bien beau d'entreprendre. C'est bien beau d'avoir une entreprise, mais je pense que le tout se joue aussi au niveau du salaire. Parce que si tu n'entretiens pas ton personnel, c'est évident que tu ne peux pas avancer dans la vie. À un moment, on va supporter, on va dire que voilà, voilà. Et comme vous allez penser que c'est parce que nous sommes dans le besoin qu'on le fait, moi je pense pas, c'est pas le cas. Parce que de nos jours, et moi je pense que même avec 10 000 francs, on peut entreprendre. C'est comme Gabelle disait tout de suite là, que tout à l'heure, que non, c'est juste parce qu'on a honte. Parce qu'avec 10 000 francs, si tu achètes ton alvéole de tu achètes le pain, tu achètes tout ce qu'il faut avec 10 000, ça peut se faire. Tu places quelque part là, même sur ta cour. Moi, je suis sûre qu'il y a les élèves qui vont à l'école et autres. Petit à petit, tu vas commencer et puis tu vas donc élever ton entreprise. Donc, moi, j'insiste dessus sur cette histoire de salaire pour le respect, parce que même pour vous faire respecter, vous-même, Gabelle, tu joues mon amour, pas te respecter. On ne va pas se mentir là-dessus. La preuve, quand nous sommes dans les tontines, est-ce qu'il y a un métier dans les Voilà. tontines? Même si tu es ma soeur, même si vous savez que l'argent d'avoir quelque chose qui sépare les gens, quand les tontines ne blaguent pas avec la sueur du front de quelqu'un, c'est-à-dire Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Imaginez donc que quelqu'un a bataillé, les efforts que quelqu'un a accomplis pour mener à bien cette tâche-là et puis vous bafouez son salaire, non. Mais ça, c'est votre affaire. Sachez déjà que c'est votre affaire avec Dieu parce que moi, je n'ai pas la force de vous faire quoi que ce soit, ça c'est évident. C'est vrai que l'argent divise, Kevin. L'argent divise beaucoup de personnes. Tu parles d'entrepreneurs, c'est vraiment bien beau d'avoir du personnel, de les faire travailler, H24 même si tu veux. Mais
ce qu'ils demandent. La seule chose vraiment qui résiste même à tout ce que vous pouvez proposer, ce n'est que l'argent, leur salaire. Surtout lorsqu'ils font de leur mieux pour pouvoir bien faire leur travail, pour pouvoir se soumettre. Comme on dit que la soumission, c'est même dans le foyer, là, même dans l'entreprise. Il y en a qui se soumettent à vos règles, à vos exigences. Ils font l'effort, se sacrifient même pour travailler et donner un bon rendu. Mais après, pour les payer, on a l'impression de ne pas être mis au second Et plan. c'est pourquoi, à force donc de critiquer, je sais pas, à force de toujours avoir à dire, vous finissez par tuer ce génie-là qui sommeille en nous jeunes. Vous tuez ce génie-là parce que imagine, Gabelle, quand tu es ambitieuse, quand tu aimes faire quelque chose de base, et puis tu arrives quelque part, tout le temps, c'est monter, c'est ça. C'est évident que après il n'y a plus cet engouement-là. Ouais, C'est évident qu'à tout moment, tu as envie de tout lâcher et te dire que basta, j'arrête. Mais après, tu te dis que, ah, on fait avec, comme nous, on s'est habitué dans la logique que ah, c'est mieux que rien. Mais laissez-moi vous dire que moi, je pense pas toujours que c'est mieux que rien parce que après tout, la vie, c'est un choix. On a toujours la vie, mais moi, je dis toujours que peu importe dans quoi on se lance, je pense que on peut s'en sortir. ouais. Quand tu es tranquille et que tu sais que tu n'as rien fait à personne, moi, je vous assure, votre vie ira toujours pour le mieux. Mais si toi, tu es conscient que ici, là, je dérange et puis tu te plains, c'est évident que ça ne pourra même pas aller. Alors, disons qu'on a l'énergie, l'esprit, mais a-t-on la voix? Comment donc passer de l'action individuelle à un mouvement collectif? Campus TV, nous sommes ensemble. Parlons enfin de la citoyenneté et surtout du vivre ensemble. La jeunesse est le pont entre la culture et les régions. Elle est le moteur du vivre ensemble au-delà des clivages ethniques. Donc, arrêtons le tribalisme, la xénophobie, la division entre nous. Aimons-nous. La paix, Kevin, c'est quoi? Est-ce pourquoi La que... paix, Mais la la paix, paix est bien. Et quand on parle encore de vivre ensemble, merci, tu as encore mentionné le mot tribalisme parce que ça revient très toujours. On est toujours critiqué parce qu'on vient de telle région, parce qu'on vient de telle ville et autres et tout. Non. Si on veut vivre ensemble, même dans nos lieux de service, maman, est-ce que tu vas aller travailler ou bien tu vas aller à l'école? Tu ne peux même pas dire bonjour à ton camarade. Ou bien tu ne peux même pas dire à mon camarade que s'il te plaît, je peux avoir un stylo. On va dire que non, je ne veux pas de ça ici. Là, vous n'avez pas le droit d'échanger. Non. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble entre nous? Moi particulièrement, on m'a fait éduquer comme ça. C'est pourquoi, moi, honnêtement, je remercie encore mes parents. Je rends grâce parce que moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est pourquoi on me dit souvent que pourquoi tu t'attaches facilement aux gens comme ça. C'est pas que je m'attache, non, c'est pas parce que je veux, c'est en fonction de l'éducation que j'ai reçue. On m'a appris que si je rencontre quelqu'un, même si nous ne sommes pas du même banc ou de la même tribu, nous sommes qu'une seule personne. Donc, c'est pourquoi je m'attache donc à ces gens-là. Si je te crée de telle façon, sache que je me traite aussi comme ça, sache que ce que je te fais, je peux accepter qu'on me fasse ça. Mais du moment où, gars, j'arrive là, on ne rit pas ta bouche attachée. Croyez-moi, même à l'école, je ne vais pas bien apprendre parce que ouais, j'arrive là, donc je dois seulement copier, copier. Et imagine, informatique, maths, histoire, géo, faut tout que tu te ça. Tu ne peux reposes même pour pas se te relâcher. relaxer, même lancer Ouais, une petite vanne pendant la pause que non, tu vas causer. Tu es dans un lieu de service, donc tu dois rester droite comme ça, comme on dit souvent, tête haute, poitrine bombée, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Tu es seulement concentré. Non, par moment, il faut aussi, il faut un peu dialoguer, il faut même plaisanter, parfois organiser, même, souvent, je sais pas, souvent de petites activités en entreprise. Moi, je sais, ça se fait dans des entreprises. Organiser même des petites activités entre employés, ça permet aussi de se sentir vraiment aimé, ça permet de se sentir bien là où on est. Parfois, il y a même des activités sportives. justement, Kevin, tu sais que lorsqu'on parle même de vivre ensemble, c'est important de parler de cette mentalité-là, ces personnes qui sont assez sociables, qui sont assez ouvertes, extraverties. C'est important de se retrouver quelque part où tu te sens aimé, accepté, où tu te sens à l'aise justement chez toi. C'est pas pour rien que on aime bien le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce que même si vous venez d'arriver, on va tout te prendre comme Voilà. voilà comme les petits. On parle même de couleur de peau. Dernièrement, avec Léa l'albinos, comme il y a Voilà. eu de vagues de haine, on a constaté qu'il y a eu il y a beaucoup de colorisme et de racisme, même ici en Afrique, hein, comme on se Et plaint des blancs. c'est ce qui pousse même encore les gens au décapage. Voilà, Tu as ta peau. On va commencer à dire que, oh, noirata.
On va commencer à dire que, oh, tu es ci, c'est comme ça que tu vas commencer à utiliser les produits. À qui la faute? Parce qu'il y a des gens qui ne, je sais pas, qui n'ont pas cet esprit fort. Il y a des gens que, Oui, il faut je avoir sais pas, les justement, commentaires touchent réellement, ça affecte, c'est pourquoi certains deviennent donc dépressifs. ouais, C'est à cause donc de vos commentaires haineux. Oh, elle est là, quand on me dit souvent que ça en fait ça, je suis la droite. Moi quoi? C'est toi qui me donnes le souffle de dire non. C'est vrai que ça affecte quelquefois, mais moi je pense qu'il faut qu'on arrête ces pour discours-là. pouvoir s'en sortir dans ce type de situation, il faut avoir une certaine estime de soi-même, que ce soit la confiance, telle sorte que peu importe les commentaires. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on part sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à tout, il faut avoir le cardio. Donc, tu peux poster ta vidéo, tu es bien belle et tout, mais une personne peut-être haineuse ou aigrie peut écrire un commentaire, là, Voilà. tu es laide et tout. Maintenant, à toi de savoir si est-ce que tu es réellement laide ou même si tu es noire, est-ce que tu t'aimes et tu t'acceptes avec ton temps. Quand tu parles encore de réseau, là, par exemple, vous voyez un peu ce phénomène de nude. Mhm. Donc, c'est tellement d'actualité. Chaque semaine, il y a eu ci, il y a eu ça. Moi, je pense que je dirais aussi que c'est ce manque d'éducation-là. Parce que je prends premièrement chez la jeune fille. C'est cette jeune fille qui a été éduquée, qui sait que la Bible m'interdit peut-être d'exposer mon corps, bien, mais aussi éduquée à la maison qu'une jeune fille doit s'habiller décemment, etc. Comment tu vas avoir donc le courage de te filmer nu ou bien pendant tes ébats sexuels? Tu vas envoyer à ton fils ami. Là encore, on peut dire que chacun fait des erreurs. On ne peut pas juger qui que ce soit. C'est comme Dieu a dit pour cette femme adultère que tout le monde disait que non, elle a fait ça, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Là encore, comprend. Maintenant, les hommes, est-ce que vous êtes... Ce qui est sûr, c'est que si vous ne demandez pas, il y a certaines filles, si le gars ne demande pas, elle ne va jamais faire ça. Mais ce sont les hommes qui sont aussi avec leur fantasme malsain là. Ils vont venir dire que ouais, pardon, à voir. Quand la relation va finir, ouais, ça devient le chat et la souris. Il va divulguer sur les réseaux sociaux. Et maintenant, certains, au lieu, ce qui m'énerve souvent, ce sont les femmes. Au lieu d'essayer d'être solidaire, essayer de voir dans quelle situation vous appuyez encore, vous êtes encore, vous partagez quelque chose qui est sur ton corps. Tu veux voir quoi sur le corps de l'autre alors que toi, tu as ça. Vous allez dire donc, cessez un peu ces débats et de la base. C'est pourquoi je dis que l'éducation est la base. Parce qu'en tant que jeune garçon aussi, si on ne t'a pas éduqué de telle sorte que tu dois respecter la femme, cette femme-là donc qui t'a mise au monde, gars, si tu ne respectes pas une fille, c'est évident que tu ne respectes pas ta maman. Parce qu'on dit souvent que le jeune garçon reflète aussi ce comportement qu'il a vu de sa maman, vis-à-vis de sa maman à l'extérieur. En tout cas, en tout cas, nous avons un témoignage, Kevin. Je ne sais pas si tu reçois de mon côté. Oui, effectivement, nous avons ce témoignage de l'ami, notre blogueur et activiste pour la paix. Merci déjà, parce que tu es un activiste pour la paix. Il raconte comment il utilise les réseaux sociaux pour déconstruire les discours de haine et de promouvoir l'unité nationale à travers le sport et l'art. Voilà, le sport revient encore. Le sport, c'est un art. Le dessin, c'est l'art. La danse, c'est l'art. Il y a tellement de types d'art qui permettent de dénoncer. Il y a les types d'art qui permettent de reconstruire, d'être unis. Quand on prend peut-être le dessin, tu vas faire un dessin qui prône la paix, tu vas danser. Il y a les danses, quand tu sais interpréter, qui traduisent vraiment l'union. Par exemple, ces danses-là, même les danses traditionnelles, par exemple, ça regroupe souvent toute ethnie, hein, parce que tu peux être de l'Est ou du Sud, vous faites votre mixage là, vous dansez et autres et tout. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, très belle initiative. Et c'est ce type de blogueurs que nous avons besoin dans notre société parce que, voilà, la majorité aujourd'hui sont là avec les Japap, Congo, ça, on parle, qu'est-ce que ça fait ceci? On parle, on commente, on se moque, on rabaisse. Non, vous pouvez sensibiliser les jeunes justement à être unis. Voilà la fête de la jeunesse, donc vous devez vous aimer les uns des autres avec la paix. En parlant justement de paix, Kevin, je crois que nous devons rendre hommage à des gens qui est parti trop tôt, mais qui nous sensibilisent sur ces sujets. La paix, le travail, la patrie. Aimons-nous, les uns les autres. Aimons-nous, les uns les autres. Kingendida sango. Aimons-nous, les uns les autres. Aimons-nous,
Dana Tena Yaoundé, mais non, mais aimons-nous, aimons-nous, les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous, les uns les autres. Indembenda Avant Sambo. quelque chose, le maire des maires, maman Guillaume te soutient. Didi beto inadona, ojana bakoma ya betina jana batoewe. Didi beto inadona, ojana bakoma mamoto na mutu eda mutu ede buna sambo. Ona Kristo ondolo fo, ikake di bomba obamba tumere mboa tuwe, itinga mendolo. Mesdames, on est à Titindando, à Sodi Batobesse, Monsieur Monet. Didi beto inadona, ojana bakoma mamoto na mutu eda mutu ewe. Didi beto inadona, ojana bakoma mamoto na mutu eda mutu ede buna sambo. Ona Kristo ondolo fo, ikake di bomba obamba tumere mboa tuwe. Aimons-nous les uns les autres, soyons unis, solidaires. Maman Guéa nous le rappelle encore. Elle est désormais partie, comme le disait Gabel, donc je pense que c'est aussi un bel hommage parce qu'à travers ses sons, elle continue de sensibiliser, elle continue d'appeler la jeunesse à l'unité, à l'amour. Aime ton prochain, déjà que c'est un commandement biblique aussi, elle est l'un des premiers, le commandement de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est quand on ne s'aime réellement pas. Mais si c'est qu'on s'aimait et on n'allait pas vraiment alimenter ces discours haineux-là, on sera en mesure de défendre notre frère si on trouve même qu'il se fait tabasser ou bien qu'il est maltraité quelque part. Il faut être parfois la voix des sans-voix lorsque vous arrivez quelque part. Si quelque chose ne va pas, me dites que non, c'est pas comme ça. Surtout que si on reste unis, c'est toujours main dans la main et on va avancer. C'est le Cameroun qui gagne. Et pour revenir sur le sujet, ensemble, on a vu que la jeunesse camerounaise n'attend pas qu'on lui donne la clé. Elle est en train de construire sa propre maison. Gabelle, moi je vais te dire un truc. Moi je suis un produit pur, sûr, dur, mu de l'ouest, du sud, de l'extrême nord, etc. Moi je sais pas, toi tu es un produit Waouh, d'où? dur, mur de l'Ouest. En tout cas, j'espère que Alors, vous avez pour aimé. naître de ce Cameroun le plus juste, n'oublions jamais, seul on avance, mais ensemble on va encore plus loin. Tu peux avancer seul. Tu peux te dire, je vais lancer mon projet. Et déjà que même dans l'entrepreneuriat, on commence seul, n'est-ce pas? Mais après, on a des partenaires. On crée ces partenariats. Vous voyez, donc quand vous étiez seul, il y avait bon nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Mais maintenant que vous avez dans ces partenaires-là, vous avancez encore et vous allez plus loin. Alors ça, c'est l'esprit de notre émission. Donc, je pense que vous avez vraiment capté tout ce qu'on a eu à vous dire sur ce plateau et que vous allez désormais le mettre en pratique.